L'envoi des enfants en vacances, y a-t-il des dispositions particulières à prendre? Au-delà de cette interrogation, nous allons répondre à beaucoup d'autres questions. Docteur, je baisse mon chapeau pour vous. Bonjour, docteur Valérie Dessous. Bonjour, chers journalistes. Monsieur Maurice, c'est un plaisir d'être invité sur votre plateau ce matin. Je sais comment vous avez pu faire les réglages pour être sur ce plateau. C'est plus pour les téléspectateurs que vous l'avez fait. Et téléspectatrices, merci d'être venus. Docteur Valérie Dessous, vous êtes docteur en sociologie de développement. Vous êtes assistante sociale en formation de base. Je reprécise cela pour que les gens comprennent qu'on n'invite pas n'importe qui sur ce plateau, on invite des gens qui savent de quoi ils parlent. Et quand on parle de vacances, qu'est-ce que les parents devraient avoir à l'esprit? Merci, chers journalistes. Les vacances, pour tout le monde, c'est d'abord le repos, la détente. Et parfois, on ajoute l'apprentissage de nouvelles choses. Des choses qui ne sont pas généralement apprises à l'école. Donc, il faut voir les vacances d'abord comme un repos, après tant de mois d'efforts fournis, tant de mois d'apprentissage. Oui. C'est toujours important qu'on se repose. D'accord. C'est important. Vous avez fini? Oui, bien sûr. D'accord. C'est important qu'on se repose, qu'on fasse aussi d'autres apprentissages, peut-être des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire à l'école. Je rappelle qu'au cours de cette émission, à partir de 9h15, vous pourrez composer le 96 76 68 68 pour intervenir dans cette émission, poser des questions à Dr Valérie Dessous. Parlons maintenant de l'envoi des enfants en vacances. Un parent décide d'envoyer ses enfants en vacances. Je vous rappelle que sur nos différentes plateformes, il y a eu déjà des réactions que je vais vous lire tout à l'heure. Et donc, quelles dispositions à prendre par la famille d'accueil et lesquelles à prendre par la famille qui envoie ses enfants en vacances? Faut-il envoyer ses enfants et puis croiser les bras jusqu'à la fin des vacances? Que faut-il faire? Très bien. Pour envoyer les enfants en vacances, il faut planifier ça bien à l'avance parce que ça nécessite de prendre des dispositions assez spécifiques en matière de ressources financières, bien sûr. Si vous devez faire voyager les enfants de Cotonou à Parakou, même de Cotonou à Brikon, c'est un déplacement qu'il faut prévoir. Il faut également prévoir pour eux des habits adaptés à la saison et généralement pendant les vacances chez nous, il y a beaucoup d'humidité. Donc, si vos enfants doivent se déplacer vers une autre famille, il faut prendre ces dispositions-là qui relèvent vraiment d'une préparation financière. Et il faut le faire peut-être 3 mois à l'avance. Dans d'autres pays comme en Europe, mais dans les pays de l'Europe, vous comprenez que les gens cotisent même pour offrir des vacances à leurs proches ou pour s'offrir des vacances. Donc, on n'atterrit pas dans les vacances, dans les mois de vacances, sans avoir à prévoir un minimum de ressources qui vont servir à envoyer les enfants en vacances. Ça, c'est d'un premier point de vue. Un second aspect, c'est qu'il faut préparer les enfants aussi psychologiquement et mentalement. Parce que la séparation avec les parents, surtout en fonction de l'âge, peut être un peu difficile, un peu problématique. Il y a toujours une angoisse de savoir qu'on va pas dormir auprès de sa maman ce jour, on ne va pas être devant sa télé quelques jours. C'est toujours, même si c'est plaisant pour l'enfant, parce que parfois c'est l'enfant même qui réclame d'aller en vacances, même si c'est plaisant pour lui, et vers la fin, vous allez voir qu'il va s'interroger, est-ce que ça va bien se passer et tout. Donc, les parents ont l'obligation de préparer psychologiquement et mentalement les enfants ou l'enfant qui doit aller en vacances chez d'autres personnes. C'est très important parce que des fois, quand ils partent,
ils veulent toujours avoir des nouvelles de leurs parents. Parfois, quand vous les appelez, ils ont la voix qui vous montre qu'ils ne sont pas heureux, alors qu'ils veulent revenir. Et ça, vraiment, c'est parce que souvent, on les embarque sans les préparer, sans leur dire, ça va être un court séjour, tu pourras m'appeler quand tu veux, profite du temps avec les autres enfants. L'enfant, c'est quelque chose d'assez délicat, surtout quand il est tout petit. Il faut nécessairement communiquer pour lui montrer que son choix d'aller en vacances, parce qu'il faut que l'enfant aussi accepte d'aller en vacances. Il y a des enfants qui ne veulent pas bouger de leur maison. Donc, des fois, les parents... Faut-il les forcer à aller en vacances? Non, pas du tout. Il y a des enfants... Faut-il prendre leur avis? Il faut obligatoirement prendre leur avis. Et je pense que tous les enfants, majoritairement, veulent sortir de leur maison. Mais le problème, c'est où ils veulent aller. Parfois, ils ne veulent pas aller chez tel mémé ou chez telle tante parce qu'ils ont des appréhensions, ils ont des jugements sur certaines personnes, ce qui est tout à fait normal. Oui. Tout le monde veut rester avec des gens qui lui procurent du plaisir. Oui. Et les vacances, comme je le disais tantôt, c'est de la détente. Oui. Les enfants ne veulent pas beaucoup de contraintes pendant les vacances. On va ouvrir une parenthèse. On voit des parents, nous sommes du côté de la famille de départ. L'enfant quitte une famille pour l'autre. On n'a pas encore parlé des préparations de la famille d'accueil, mais on voit des parents qui accompagnent les enfants en vacances, passent quelques jours, maman passe quelques jours dans la famille d'accueil et se retourne. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est conseillé? Oui, tant qu'on peut, surtout quand les distances sont longues. Souvent, c'est pour sécuriser le convoyement de l'enfant. D'accord. Parce que normalement, aucun enfant ne doit circuler seul en République du Bénin. D'accord. Et l'une des dispositions à prendre, même sur le plan administratif, j'ai parlé du plan financier par les parents, du plan émotionnel, mais il y a également des dispositions administratives à prendre, mais très souvent les familles oublient. Lorsque un enfant va être déplacé en dehors du lieu de résidence de ses parents ou de son tuteur, il faut aller signaler à la mairie. Et avoir une autorisation. Et quand j'ai appris la dernière fois, j'étais étonné, j'ai dit, mais c'est mon enfant, non? Pourquoi j'y suis allé? Mais voilà. Oui, voilà, parce que c'est votre enfant, mais c'est également l'enfant de l'État. Donc, il y a une loi, je crois, la loi 2006-04 du 10 avril 2006, portant conditions de déplacement des enfants en République du Bénin, qui stipule en son article 7 qu'un enfant ne peut pas sortir du cadre familial ou de chez son tuteur sans que cette déclaration ne soit faite, cette déclaration administrative pour obtenir l'autorisation de sortie. Voilà, du côté de la famille ou des familles qui font partie de leurs enfants, ce qu'il faut faire et c'est recommandé. Et du côté de la famille ou des familles qui accueillent, il faut aussi préparer. Il faut préparer financièrement aussi l'accueil des enfants. Comme je le disais tantôt, c'est de la détente. Donc, l'enfant veut jouer, mais aussi l'enfant veut satisfaire des besoins, du plaisir. Il demande souvent à manger plusieurs fois dans la journée. Les parents connaissent ça pendant les vacances, alors que vous avez généralement, vous les nourrissez généralement 3 fois, puisqu'ils sont là et qu'ils ne font rien, qu'ils leur prennent suffisamment du temps. Ils ont souvent faim. Quand tu es en classe et que tu as faim, tu contiens ta faim jusqu'à ce que tu rentres à la maison. Absolument. Mais quand tu es à la maison, tu vas à la cuisine, tu ouvres le frigo, tu vas vers le panier de fruits. Donc, la famille d'accueil doit également préparer financièrement l'accueil de ces vacanciers. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ça me fait rire parce que je me souviens de nos enfances où nos parents achetaient 2 sacs de riz pendant les vacances parce que d'autres vont venir manger. C'est important pour que vos enfants ne développent aussi pas de la colère, de la résistance à l'accueil. Il faudra qu'on ne les prive pas de nourriture pour d'autres enfants qui viennent. Donc, la préparation financière, elle est importante. Il faut aussi s'assurer que vous avez le cadre nécessaire, les chambres pour habiter. Surtout, il faut toujours garder séparées les chambres des filles et des garçons. Très important pendant les vacances. Très, très important. Si vous n'avez pas de la place,
C'est vrai que pendant longtemps, on pouvait tous dormir au salon et tout. Mais je pense aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ce que les enfants peuvent regarder à l'insu des parents, il vaut mieux se prémunir de ces risques de proximité. Sinon, à la fin, un de vos enfants peut engrosser un autre enfant qui vient dans votre famille et ça devient très compliqué à gérer. En termes clairs, les filles doivent avoir leur chambre, les garçons et les parents doivent faire des tours peut-être la nuit, bien sûr, au milieu de la nuit. Il faut surveiller. Quand vous avez des vacanciers, il ne faut pas rester sans surveiller ce qui se passe dans votre maison parce que ça fait quand même, comment dirais-je, un brassage de deux types d'enfants vivant dans différents environnements. Donc, les parents qui accueillent aussi doivent se préoccuper d'eux. Je souhaite accueillir des enfants parce que c'est dans l'intérêt de mes enfants aussi d'accueillir des personnes et c'est dans l'intérêt de l'enfant qui vient d'être accueilli. Mais je souhaite que les bonnes mœurs soient préservées dans la famille. Je souhaite qu'il n'y ait pas de conflit entre les enfants parce que ça peut aussi arriver que les enfants de la famille d'accueil se trouvant perturbés dans leur milieu de vie, peuvent devenir un peu agressifs. Ça, il faut veiller parce que ça fait partie des choses qui frustrent les enfants qui arrivent. Ça, il faut les préparer alors avant l'arrivée des vacanciers. Donc, chez eux aussi, il faut une préparation psychologique pour accueillir de nouvelles personnes dans leur maison. Vous connaissez les problèmes de la télécommande. Oui, les enfants qui veulent regarder tel dessin animé, un autre qui veut regarder tel dessin animé. Donc, il faut les préparer à être tolérants et à choisir les émissions vraiment de façon rotative parce que tous ne peuvent pas aimer la même chose au même moment. C'est ça. C'est très important ces conseils que vous prodiguez ici. À partir de ce moment, si vous nous suivez et vous avez envie d'intervenir dans cette émission, pourquoi pas, vous pouvez le faire. Appelez-nous au 96 76 68 68 pour donc intervenir dans cette émission. Pourquoi pas, si vous avez des préoccupations, poser des questions au docteur Valérie Idossou. Docteur, parfois les enfants reviennent des vacances un peu malades ou peut-être enceintes et les parents ne le savent pas. Ce n'est pas forcément les enfants du milieu qui donc engrossent ou enceintent ces enfants, ces filles, mais peut-être c'est des jeunes du quartier. Aussi, les enfants vont dans un milieu où l'éducation n'est pas forcément ce qu'ils ont reçu chez eux et peut-être ils peuvent développer d'autres, comment vous dites ça, ils peuvent développer d'autres habitudes qui ne sont pas conformes à l'éducation que vous leur avez donnée. Comment faire pour gérer tout ça? C'est vrai que la sécurité sanitaire d'un enfant qui est en vacances doit également être assurée. Donc, toujours dans la question de préparatifs, les parents doivent s'assurer que l'enfant sera protégé, notamment contre les maladies endémiques comme le paludisme. Donc, il faut peut-être faire voir l'enfant par un agent de santé quelques jours avant son départ pour faire un test de palu et puis aussi le déparasiter ou recommander à la famille d'accueil de le faire si vous n'avez pas eu le temps de le faire à temps. Il y a des enfants qui sont dépanositaires, il y a des enfants qui sont asthmatiques. Toutes les dispositions sanitaires doivent être prises avant leur départ. Et quand ils sont dans les familles d'accueil, pour qu'ils ne reviennent pas avec de la maladie, il faut que la famille d'accueil aussi ne les laisse pas livrer à eux-mêmes. Vous savez, de nos jours, c'est toujours la télé, c'est toujours les réseaux sociaux. Vous entrez dans la chambre des enfants, la moustiquaire n'est pas bien mise. Effectivement. Alors que mettre la moustiquaire est un moyen de prévenir efficacement le paludisme. Donc, dans la famille d'accueil, quand vous recevez des enfants, sachez que les moustiquaires ne seront pas mises correctement. Donc, il faut veiller, il faut faire le tour. Quand ils sont couchés, il faut nécessairement responsabiliser quelqu'un dans la maison pour le faire. Et si jamais vous observez quelques difficultés, quand vous avez des alertes de santé, de difficultés de santé, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de contacter les parents
d'origine de ces enfants pour évaluer un peu les antécédents et en même temps aller dans un centre de santé pour les prendre en charge. Quant aux questions de grossesse pendant les vacances qui seraient dues aux jeunes du quartier, c'est vraiment une question à prendre au sérieux parce que plusieurs enfants sont déjà revenus des vacances avec des grossesses. C'est avant qu'ils ne partent, certainement des adolescentes, avant qu'elles ne partent en vacances, leurs parents doivent vraiment faire un coaching pour leur autoprotection. Il faut s'autoprotéger parce qu'il y a toujours des voraces, des personnes, même des adultes, pas seulement des jeunes, des adultes qui profitent des filles et des adolescentes pendant les vacances. Donc, si vous avez une adolescente que vous voulez envoyer en vacances, il faut vraiment lui parler, lui montrer les risques d'infections sexuellement transmissibles qu'elle court si elle ne s'autoprotège pas. Quand je parle d'autoprotection, c'est comment elle résiste aux pressions de son environnement face à « je t'aime », à « viens manger quelque chose avec moi ce soir » et tout. Face au cadeau, il faut nécessairement leur dire comment elles doivent se comporter. Et je pense qu'il ne faut pas attendre aussi... Docteur, quelqu'un est en ligne, on prend la personne. D'accord. Bonjour, téléspectateur en ligne, bonjour. Ah, il est parti, mais j'ai entendu sa voix quand même. Hein. Oui, docteur. Voilà, je disais qu'il ne faut même pas attendre les vacances pour préparer les adolescentes à cette problématique-là. Mais avant qu'elles n'aillent en vacances, il faut renforcer davantage la communication autour de la question pour que le risque soit minimisé. Et si jamais, malgré tout ce qu'on a fait, le risque survient, je pense qu'il faut pas... il ne faut pas résister à dénoncer les personnes ou la personne, les auteurs, les présumés, parce que tant qu'il n'y a pas eu d'enquête, on ne peut pas savoir tout de suite qui est l'auteur de la grossesse. Il ne faut pas hésiter à les dénoncer parce qu'on peut compter ce problème comme de l'abus, comme de la violence faite sur les filles pendant les vacances. Les vacances, c'est pour tout le monde et personne ne doit être abusé pendant les vacances. Avant de lire quelques réactions, je voudrais vous demander, est-ce que vous conseillez aux parents d'envoyer leurs enfants dans une famille monoparentale, notamment une famille surtout où la maman n'est pas présente et le papa est seul? Alors, c'est le jugement sur les familles monoparentales, j'évite ça au maximum parce qu'on peut avoir une famille dont le chef est essentiellement le père, mais qui s'occupe bien de ses enfants, qui n'est pas un prédateur aussi. Donc, il pourrait s'occuper de vacanciers, mais c'est qu'il est important de voir si parmi ses enfants, il y a une fille, si le vacancier ou la vacancière est une fille, s'il y a un garçon, si le vacancier si le vacancier est un garçon. C'est important parce que si parmi les enfants de la famille monoparentale qu'un père dirige, il n'y a pas le second sexe, c'est parfois compliqué d'envoyer. C'est les mères qui, en même temps, peuvent jouer sur les deux leviers. Mais généralement, les hommes, vous m'excusez, n'ont souvent que des compétences limitées. C'est-à-dire, s'il sait s'occuper des garçons, ça va être difficile pour lui de parler des questions de santé sexuelle avec une adolescente qui arrive dans la famille. Ça va être difficile et délicat en même temps. Donc, c'est vrai, il peut recevoir des vacanciers, mais c'est toujours mieux qu'il reçoive des vacanciers qui ressemblent un peu à ses enfants, donc qui sont du même sexe que ses enfants. Il peut bien faire, et surtout s'il a de la surveillance. Un père de famille qui est le chef et qui est le seul parent, parfois aussi peut disposer de personnes qui viennent travailler à domicile, une tantine, un tonton. Dans tous les cas, ceux qui travaillent avec lui, pendant qu'il n'est pas là, doivent
savoir que s'il y a de la violence sexuelle, s'il y a n'importe quel type de violence, ils doivent être inquiétés. C'est pareil pour une famille monoparentale qui est dirigée par une femme. Oui. L'essentiel, c'est de prendre en compte, de mettre en place un dispositif qui permette quand même à tous les enfants qui arrivent d'être bien alimentés, d'être surveillés sur le plan sanitaire, sur le plan nutritionnel et sur le plan de la sécurité affective et sur le plan de la lutte contre les violences. Les violences. Alors, quelques réactions. Thierry Aniambossou dit que chaque apprenant reste chez ses parents pour l'aider à faire certaines activités pour économiser dans les vacances. Et c'est mieux. La vie est chère actuellement. Selon Dougoui, Jean de Dieu, est-ce que vacances existent? Sinon, moi, je ne sais pas ce qu'on appelle vacances. Et chez nous, c'est le champ pendant les vacances, donc je n'en sais rien. Voilà un peu les deux réactions. Est-ce que vous voulez réagir? Bien sûr que je souhaite réagir. On disait à l'entame que les vacances, c'est aussi pour faire des choses qu'on n'a pas fait pendant l'année scolaire, Absolument. des choses qu'on n'apprend pas en classe. Oui. Donc, c'est en lien avec ça que je suis d'accord avec ces propos-là. Oui. Pour dire, pendant les vacances, on peut aussi travailler en fonction de son âge, bien sûr. Et ce n'est même pas un travail. On s'initie à des compétences de vie. Si vous savez sa clé, c'est une compétence de vie. Si vous savez vendre quelques articles, ça vous permet de savoir compter de l'argent et de faire des calculs rapides. Donc, ce n'est pas mauvais que les enfants soient initiés à ce type d'activité pendant les vacances, près de leurs parents, comme près des personnes qu'elles visitent. Mais je peux vous rassurer que c'est aussi la pauvreté qui fait que pendant les vacances, on utilise tout le temps de l'enfant à travailler. Et ça, c'est très problématique. Là, il dit, il n'y a que le champ. Oui, il y a le champ, mais il ne devrait pas avoir que le champ. Parce qu'à la rentrée, l'enfant doit pouvoir également échanger avec les autres sur ce qu'il a fait. Il doit également éprouver du plaisir de revenir des vacances. Il y a beaucoup d'enfants qui sont fâchés à la rentrée parce qu'ils n'ont pas eu de repos, parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de s'amuser, de jouer un peu. Donc, c'est de leur voler leur enfance que de les faire travailler dans les champs pendant tout le temps des vacances ou de leur faire vendre des articles dans les feux ou de les emmener au marché tout le temps. Il faut toujours réserver de l'espace. Et je pense que même si on est pauvre, on est capable, en fait, d'arranger le temps, l'emploi du temps de l'enfant pour qu'il en profite, parce que ça aussi, c'est construire son avenir, lui laisser le temps de s'épanouir. Il a le droit au loisir, même si ses parents sont hyper pauvres. Il ne nous reste que 3 minutes, docteur. Vous allez prodiguer quelques conseils aux enfants, comment ils doivent gérer leurs vacances, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce que les parents doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire pour clôturer cette émission. Oui, je voudrais parler surtout aux enfants. Et c'est le moment de s'autonomiser un tout petit peu, suivant les âges, bien sûr. C'est le moment d'aider aussi les parents. C'est le moment de montrer que vous êtes de bons enfants. C'est le moment de se protéger contre les comportements déviants, des sorties à risque, une manière de rouler les motos à risque. C'est important d'être en vacances, ça fait du bien, mais c'est aussi important de s'auto-protéger contre les risques d'accidents, contre les risques de violence à votre encontre, contre les risques de grossesse et tout. On ne sort pas de la maison sans avoir averti ses parents ou tout au moins une grande personne qui est dans la maison. Et les vacances, ce n'est pas aussi totalement pour ne rien faire. Si vous finissez les vacances et vous n'avez rien appris de nouveau, c'est que vous avez raté une partie de votre vie pour cette année-là. Pour les parents, oui, les parents font beaucoup. C'est le moment de les féliciter pour les années scolaires qui se sont bien passées. Des fois, ils ne sont pas trop contents de comment leurs enfants ont travaillé pendant l'année scolaire. Ce n'est pas grave.
il faut continuer par les soutenir, par leur montrer le chemin et aussi prendre en compte le fait qu'ils ont besoin de se reposer, de se détendre. C'est comme ça que nous ferons des enfants pleins épanouis pour le développement du Bénin. Merci. Docteur Valérie Dessous, merci à vous, merci d'être venu dans ce studio. On a voulu faire intervenir les téléspectateurs, mais apparemment, ils ont préféré suivre sagement tout ce que vous êtes venu dire sur ce plateau. L'envoi des enfants en vacances, y a-t-il des dispositions particulières à prendre? Nous avons essayé de faire le tour pour prendre l'avis de docteur Valérie Dessous. Elle est docteur en sociologie de développement, elle est assistante sociale en formation de base. Elle a fini par prodiguer quelques conseils. Parmi ces conseils, je retiens qu'il faut s'autonomiser pendant les vacances. Il faut aider les parents, se protéger contre les comportements déviants et s'auto-protéger également contre les risques de grossesse, les risques d'accident. Ce n'est pas le moment de sortir de la maison sans préciser là où l'on va. Ce n'est pas le moment de rouler n'importe comment sur nos routes. Et il ne faut pas finir également les vacances sans rien apprendre. J'espère que j'ai pris bonne note, docteur Valérie Dessous. Exactement. Merci d'être venu sur ce plateau. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, un mot de remerciement. Remerciement à chaque fois que j'ai l'occasion de m'adresser aux familles, et aux enfants, aux femmes. C'est un plaisir pour moi parce que ça me colle à la peau professionnellement. Merci. Merci pour votre disponibilité, surtout de tous les instants. Vous aviez un emploi du temps chargé, vous avez dû déplacer. Il faut le dire, un programme important pour vous. Pour répondre à notre invitation, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Merci, docteur. Merci. Et bienvenue déjà pour la prochaine fois que vous serez sollicité. Et quant à vous, mesdames, messieurs, merci. Merci pour le temps consacré depuis 8 heures. Vous nous avez suivis de bout en bout. Nous allons donc clôturer cette émission réalisée par Marcel Yedo, de Maître, jeune et compétent, il faut le rappeler, mais également entouré d'autres jeunes qui ont la compétence du son. Je voudrais nommer Marcel et nommer Gérard. De l'autre côté de la diffusion, c'est notre ami Martin Toinsek qu'il faut remercier. Modeste Moundé-Kondi, de partout sur le globe terrestre, il peut faire des tests qu'on soit suivi sur nos différentes plateformes. C'est Facebook, c'est YouTube et c'est notre adresse www.benin-eden.tv. Madame, messieurs, retrouvez à 13h Carole Olaye, à 19h. C'est bien grâce à Valigwe. Bonne suite de nos programmes. Bon week-end à toutes et à tous. Attention sur nos routes et portez-vous.